Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jolita. Je vais vous filmer une première recette sur ma chaîne, une première recette de cuisine, une recette de poulet au beurre de coco, au beurre de cacahuète. Donc c'est une recette polonaise. Donc moi je le fais à ma manière, comme j'ai appris. Bien sûr il y a différentes manières de faire. Et moi je vous montre un peu comment moi je fais. Au niveau des quantités, j'en fais pas mal parce que je cuisine souvent ce genre de plat, je cuisine sur 2 jours. De plus les filles, aujourd'hui j'ai une assistante. Je sais pas si vous l'avez vu, ma petite assistante. Théa, tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, c'est ma petite assistante. C'est elle qui va m'aider aujourd'hui à faire la recette. Et on va faire la recette toutes les deux. Alors les filles, pour commencer, on aura besoin d'une bonne quantité de viande, de poulet. Moi j'ai 8 morceaux d'avant-cuisse. Parce que c'est une préférence, moi et mon mari on préfère des avant-cuisses. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre des pilons. Hein. Donc ça dépendra de vos goûts, de ce que vous préférez. Moi, du poulet là, que j'ai lavé, j'ai nettoyé et que j'ai enlevé les petits pots qui traînaient sur le côté. Hein, parce qu'il y a toujours plein de pots là qui débordent. Vous voyez là, il y en a encore. Que je vais couper tout de suite. Donc voilà. Vous inquiétez pas, mon plan de travail est fait exprès pour que je puisse couper de la viande dessus. Alors j'ai pris 2 oignons les filles. Et avec ça, juste 2 petites tailles que je vais mettre de l'ail dedans. Parce que ça dépend des goûts, il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Donc moi j'en prends juste 2 parce que j'aime pas trop le goût. Donc ce que je vais commencer tout de suite par couper mes oignons. De l'ail que je vais venir couper pareil en petits morceaux, en tout petits morceaux. Je mélange l'ail et l'oignon, que je mets tout ça et que je laisse tranquillement ici. Okay. Mettre du sel, salé, tout ça. Par la suite, je vais venir rajouter un peu de poivre. Prendre du beurre de cacahuète. Voilà la star de la recette, elle est là. La grande star de la recette, c'est le beurre de cacahuète. C'est pas beurre de cacahuète, maman. C'est les cacahuètes qu'on a moulinées et ça donne le beurre de cacahuète. Ouais, c'est pas les beurre de cacahuète, maman. Donc je vais venir prendre une bonne cuillère, vous voyez, de beurre de cacahuète. Bon, elle est un peu trop bombée. On va prendre ça. Une bonne cuillère à soupe. Le but c'est que quand je vais faire griller mon poulet, qu'il puisse déjà avoir une base d'un peu de beurre de cacahuète. Si bien sûr faire à la main ça vous dérange, vous pouvez mettre des gants. Hein. Mon poulet, il faut que je le fasse revenir dans une poêle. Mais pour éviter d'avoir trop de gras, trop de matière grasse et pas faire cuire dans l'huile, ce que je fais, c'est que je prends une plaque de cuisson, là, que je vais mettre un papier cuisson, d'accord? Une plaque qui va au four. Hein. Et ce que je vais venir prendre mes morceaux de poulet et je vais venir le mettre. Je l'ai mis à 220 depuis un quart d'heure et du coup je vais venir enfourner tout ça. Alors les filles, pendant que mon poulet est en train de dorer au four, ce que je vais faire, je vais passer maintenant à la plaque de cuisson. C'est parti. Alors avant tout les filles, pour commencer, je vais venir prendre de l'huile. D'accord, de l'huile de tournesol basique. Hein. 1, 2, 3. Bien sûr, moi j'ai tout en double, donc du coup j'ai beaucoup plus d'huile. Mais si vous avez moins de viande que moi, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, d'accord? Mon feu. Et je ne veux pas attendre que l'huile chauffe pour pas que ça s'éclabousse de partout. Je veux 2 oignons et l'ail que j'ai coupé préalablement.
Alors les filles, j'ai fait cuire mes oignons, d'accord? Et une fois que mes oignons sont devenus, enfin là vous allez voir un peu, c'est devenu un peu plus translucide. Je veux dire que les oignons sont prêts à être, sont plus ou moins cuits, d'accord? Je vais venir prendre une boîte de tomates pelées, en dés. Je vais venir par la suite les filles prendre mes champignons que j'ai coupés en petits morceaux, mes champignons émincés, et je vais venir mélanger à la préparation de tomates et d'oignons. Pour l'instant j'ai pas encore mis d'eau, hein. J'ai mis 0 quantité d'eau. Non, je mélange bien pour que j'appuie même, hein, pour que vous savez, tout à l'heure il y avait le tomate concassé dedans. Je vais mettre un peu d'eau dedans, enfin à moitié. Donc là en quantité on avait 400 g de tomates concassées. Je vais venir remplir ça de moitié, hein, en eau, juste de l'eau du robinet que je vais venir verser. La petite main, et je vais venir rajouter les filles en quantité d'eau que je vais venir mettre un grand verre d'eau, hein, que je vais venir mélanger à ma préparation. Ensuite les filles, je vais venir baisser le feu, très important parce que ce plat là, le beurre de cacahuète doit vraiment cuire pour que ça puisse être bon et que ça puisse être bon, parce que le beurre de cacahuète quand c'est pas bien cuit ça donne de maux de ventre. Donc feu, en sachant que mon feu va jusqu'à 9, je vais le descendre à 4. Je couvre tout ça et je laisse ça mijoter en sachant que mon poulet est toujours au four en train de cuire. Donc les filles, je vais vérifier la cuisson. Donc là, vous allez constater qu'il y a de la mousse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais zoomer un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, à l'intérieur de mon plat, il y a de la mousse. À partir du moment où il y a encore de la mousse, ça veut dire que le beurre de cacahuète n'a pas cuit. J'avais mis, je viens rajouter. Ah, j'en ai rajouté partout. Je viens rajouter mon verre d'eau. Voilà. Et je... Bon, allez. Je vais tout mettre. Par contre, une chose les filles, sachez que si vous avez moins de quantité que moi, vous mettrez un demi-verre, hein, en attente, d'accord? Toutes les 5 minutes, on laisse la cuisson continuer son cours. On continue à venir remuer toutes les 5 minutes et on laisse la cuisson suivre son cours les filles. À tout à l'heure. Des pâtes avec des saucisses et c'est ça comme moi. Le cadeau. Et j'espère que moi tu vas venir au salon et après tu vas terminer tout mon repas avant de l'amener dans le salon. Donc les filles, ça fait bien 25 minutes que je fais cuire mon plat. Excusez-moi pour le bruit, les enfants sont en train de manger dans la cuisine. Que ma sauce a bien cuit. J'ai moins de... Vous voyez, j'ai plus de mousse blanche là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que la sauce elle est cuite. Ce que je vais faire, je vais augmenter le feu pour vraiment pouvoir réduire la sauce. Le poulet que j'avais mis au four préalablement, vous voyez comment ça a doré? Ça a doré. Et vous voyez pourquoi j'ai évité de mettre de le faire cuire à la poêle et mettre encore plus de matière grasse, parce que vous voyez toute la matière grasse qui est sortie du poulet, c'est énorme, hein. Donc du coup ça permet vraiment de le faire cuire et d'avoir un peu moins de gras, parce que c'est un plat déjà bien calorique, hein. C'est pas un plat diététique.
Ma fille qui rigole. Rigolo. Et mon poulet que j'ai fait cuire. Vous voyez mon poulet que j'ai fait au four. Et je vais venir prendre ce plat là et je vais venir verser ma sauce dans mon poulet. Que le poulet puisse bien s'imprégner de la sauce. Donc je... 22. On va mettre le feu à 2. D'accord, au lieu de 7. Vous voyez, c'est vraiment juste pour lier vraiment la sauce. Est-ce que tu vas manger tous les bonbons? Oui, Voilà les... Donc voilà le plat final, ce que ça donne avec du riz. Là vous avez du riz, là vous voyez les légumes que j'ai fait. Et puis voilà le résultat. J'espère que vous arriverez à reproduire cette recette. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment une super recette. Moi souvent quand je le cuisine les filles, je le cuisine pour une bonne quantité pour qu'on puisse en avoir pour 2 repas, même voire 3. Donc voilà, du coup ça m'évite de cuisiner plus parce que ça prend du temps à faire. Donc du coup ça m'aide beaucoup à ne pas cuisiner et de louper un repas où je cuisine pas. J'adore cette recette, le plat il est hyper bon. Regardez-moi les couleurs. J'espère que surtout vous arriverez à reproduire ce plat. Je sais que ça prend un peu de temps. Ça prend entre 1h30 voire 2 heures. Mais au final c'est très bon. Donc j'espère que vous arriverez. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ce sera bon. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et là... À bientôt. Bye bye. Tu dis ciao Théa. Ciao. Surtout on se dit à très bientôt sur la chaîne de Jolita Emma. Je vous embrasse, gros bisous. À bientôt. Bye les filles.